Donc, je redis donc ce que vous devez retenir au niveau des réunions des intersections. Vous avez un intervalle I, un intervalle J, là je l'ai mis sous la forme d'un ensemble. Mais vous, ça sera sur une boîte réelle. On appelle intersection de ces deux intervalles. On note I, un E à l'envers, J, l'ensemble des nombres réels, que je mettais X appartenant à R, qui sont à la fois dans I, à la fois dans J. Donc si vous regardez le petit diagramme, cet ensemble-là, il est bien à la fois dans I, il est bien à la fois dans J. L'union, c'est le même principe, mais au lieu que ce soit à la fois dans l'un, à la fois dans l'autre, c'est soit dans l'un, soit dans l'autre. Concrètement, ici, l'union, c'est quoi? Ben, c'est tout. Tout I, tout J, mais il y a aussi l'intersection dedans. Et l'union, ça se note avec un U. Alors, on va faire ça avec un exemple pour que vous compreniez. Là, vous avez deux intervalles que je vous ai donnés. On va donc d'abord représenter ça sur un axe réel. L'intervalle 2 pardon, je le fais en rouge. Est-ce qu'on est d'accord que c'est ça? Là, il n'y a pas à comprendre. Est-ce que vous avez tous compris? Enfin, comprendre. Vous avez tous compris pourquoi j'avais écrit comme ça, même toi. Je ne peux pas citer ton prénom, mais oui, toi. Bon, je pense qu'elle a compris, mais elle n'écoute pas. Donc, elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas compris. Ensuite, vous avez donc cet intervalle en rouge. Je vais faire l'autre intervalle en vert. En vert, c'est l'intervalle -1 plus l'infini. Je le réécris exactement comme il est. -1, on est d'accord que c'est par là. Et plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout assurer jusqu'au bout. Jusqu'à là, ça va ou pas? Vous avez vu comment j'ai fait pour représenter les intervalles. Et après, c'est que du dessin. Alors, qu'est-ce que c'est que I intersection J? On a dit que c'était les nombres réels qui étaient à la fois dans I et dans J. Qu'est-ce qu'il y a à la fois dans I, c'est-à-dire en rouge, et qu'est-ce qu'il y a à la fois dans J, c'est-à-dire en vert? Oui. C'est 2 et 3. Donc ici, l'intervalle, c'est 2, 3. Et quand je vous parle, ce sont les X réels, une façon de l'écrire, c'est X appartient à l'intervalle 2, 3, ce qui revient à dire que vous cherchez les nombres X qui sont entre 2 et 3. Il y a plein de façons d'écrire un intervalle. Ok? Et qu'est-ce que c'est que l'union, si vous avez compris? C'est J. Oui. C'est de -1 à plus l'infini. En vrai, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé tout ce qui était assuré, soit en vert, soit en rouge. Là, on voit bien que tout ce qui est assuré, ça va de -1 à plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord sur cet exemple? Oui. On va faire le deuxième. Donc, le deuxième, j'ai fait un petit piège. Et vous allez tout de suite voir quel est le piège. Vous avez d'abord l'intervalle 1, 2. Ici. Et j'ai l'intervalle 5 plus l'infini. Alors, pourquoi j'ai un petit piège ici? Parce que quand vous faites une intersection, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que il n'y a pas, voilà, les intervalles ne se croisent pas. Il n'y a pas de nombres réels qui sont à la fois entre 1 et 2 et à la fois plus grand que 5. Et quand ça n'existe pas, on dit que c'est l'ensemble vide. Et ça se note, quelqu'un sait comment ça se note? Ensemble vide. Ça veut dire pas de solution. Ensemble vide. Et qu'est-ce que c'est que l'union? C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention avec l'union, ne prenez pas forcément les deux bornes. Qu'est-ce que c'est que l'union ici? Eh bien, on ne peut pas l'écrire avec un seul intervalle. On est obligé d'écrire 1, 2, union, 5 plus l'infini. Et pourquoi on ne peut pas l'écrire avec un seul intervalle? Parce que ça se croise pas. Donc vous voyez, quand vous cherchez l'union, n'essayez pas de dire je prends la valeur la plus petite, la valeur la plus grande, puis je prends l'intervalle. Là, je vous ai donné un exemple où ça ne marche pas. Donc d'abord, il faudra vérifier si ça se croise ou pas. Voilà pour réunion intersection. Et je vous laisse.